entre le début et la fin de cette vidéo, il s'est passé quelques semaines. On est maintenant début juin et on a le droit de se retrouver dans les parcs, on a le droit de se retrouver chez les gens à 10 personnes maximum. Allô, moi c'est Chloé, je suis correspondante à Lyon à Montréal. Comme vous le voyez derrière moi, on est en confinement, c'est un peu vide. Et là je m'en vais chercher un café au coin de la rue, je vais vous montrer ça. Donc ici on est en confinement toujours, le confinement n'est pas levé pour le moment, surtout pas dans Montréal, qui est la ville la plus touchée au pays, au Canada. Comme vous le savez ici, on a deux niveaux de gouvernement, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Ce qui veut dire que tous les jours, on a deux conférences de presse à suivre. Celle de François Legault, le Premier ministre du gouvernement du Québec. Et on a aussi la conférence de presse de Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Une mesure vraiment réussie qui a été mise en place ici est la prestation canadienne d'urgence. C'est donc une aide de 2000 $ par mois qui est versée à chaque personne qui ne peut pas travailler en raison de la COVID. Le gouvernement a également mis en place et débloqué énormément de budget pour venir en aide aux entreprises, notamment en payant 75% de la masse salariale. Premièrement, en termes économiques, il faut savoir qu'on était une économie en plein emploi avant la crise. Des millions de personnes se sont retrouvées au chômage. Donc, il restera à savoir si ces personnes-là pourront retrouver un emploi chez leur employeur d'avant la crise ou si on va avoir du chômage résiduel alors qu'auparavant, on avait au contraire une pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est sûr que ça va être une grosse variable qui risque de changer vraiment le quotidien des gens pour la société et l'économie d'ici. On est une économie également qui est assez soumise à tous les aléas de l'économie américaine. Donc, ce qui va se passer de l'autre côté de la frontière va également avoir un impact sur nous. On parle de récession, il faudra voir si effectivement on tend vers ça ou si l'économie rebondit un peu mieux que ce qu'on anticipe. Globalement, les entreprises qui s'en sortent le mieux sont celles qui ont suivi pas mal ces critères. Le premier, c'est d'investir dans le temps humain et d'investir sur les hommes, c'est-à-dire dans le développement professionnel, dans tout ce qui va être RH, s'assurer du bien-être de ses employés. Ça a été primordial pour s'assurer d'une équipe qui aura pu être solide et soudée pendant le temps de la crise. Ça, c'est la première chose. L'empathie a été un facteur très important ici pour les entreprises. Le deuxième, c'est la résilience financière. Les entreprises qui avaient tendance à prendre des risques en termes d'investissement et d'innovation, notamment parce qu'on était une économie en pleine croissance et donc il n'y avait pas tant de risques à prendre des risques finalement, n'ont pas forcément toutes construit une résilience et une trésorerie assez solide qui leur permet de puiser dedans pendant que quand c'est des temps difficiles. Autre chose qu'on croit souvent à tort, c'est qu'il est bon de baisser ses budgets en communication et en marketing pendant le temps d'une crise parce que c'est une bonne source d'économie de revenus pour une entreprise. Finalement, les entreprises qui les maintiennent, voire qui les augmentent, sont celles qui vont le mieux s'en sortir post-crise. Pourquoi? Parce qu'elles vont être capables d'aller chercher des parts de marché que les concurrents vont avoir délaissées. Et donc c'est important d'aller rejoindre ces communautés, ces clients et toutes ces parties prenantes pendant ce temps-là pour s'assurer justement qu'on est capable de préempter, de se positionner et qu'on va rester actif et top of mind. Je pense qu'il y a une sensibilité vers de la consommation plus locale qui est en train de se mettre en place, en tout cas au Québec, où je pense que les gens ont envie de soutenir leur petite PME locale pour être sûr qu'elles puissent récupérer des revenus en sortie de crise. Donc il va y avoir un peu plus d'achats qui vont être faits dans le sens des produits locaux, c'est certain. Ouais, c'est certain, j'ai hâte de remonter dans l'avion, d'aller boire un verre sur les berges du Rhône, de retrouver les amis, la famille.